Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Peut-être que pour certains vous êtes en vacances, voilà, je ne sais pas trop. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en route la vidéo. Voilà, parce que je traverse des émotions, des choses, voilà, pas top. Et vous savez que je déteste venir face cam quand je suis pas au top du top. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Vous savez que dans mes vidéos, j'aime bien vous apporter, même si des fois il y a des messages qui sont un peu, voilà, où vous fait travailler sur vous-même, j'aime bien aussi vous apporter, voilà, ma joie, ma bonne humeur en fait, mon sourire, et quand vous me voyez pas en fait, quand vous me voyez plus, c'est que la petite Nadège, elle est pas bien, quoi. Elle est pas bien, elle essaye de sortir sa tête de l'eau, voilà. Mais en même temps, j'ai envie d'être transparente avec vous. Vous savez que voilà, c'est ce qui fait peut-être aussi mon authenticité, c'est que j'ai envie d'être transparente. Voilà. Donc je sais pas du tout au niveau de cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire. Franchement, je me dis allez vas-y lance la vidéo, on verra bien ce qu'il en découle, ce qu'on fait un tirage de cartes, est-ce que je fais une papote avec vous, voilà. Donc déjà dans un premier temps, j'aimerais simplement échanger avec vous si vous le désirez. Donc dites-moi un petit peu, voilà, comment vous sentez, comment vous êtes, comment... bon, en fait, j'aime pas trop, vu que je suis pas dans des... Voilà, je suis pas au top du top. Si je vous demande comment vous allez, je vais attirer des gens qui vibrent la même énergie que moi. C'est ça que j'aime pas toujours. Et donc c'est ok de se plaindre, c'est ok de pas être bien. Mais après, il faut pouvoir aussi aller vers des personnes, voilà, qui vibrent plus haut. Alors pas question de prendre leur énergie, c'est vraiment de pouvoir un peu se régénérer. Donc peut-être que pour l'instant, cette vidéo va peut-être parler de régénération. Nous avons passé une grosse pleine lune en Capricorne, ça je comptais quand même vous en parler parce que c'était quand même une fameuse pleine lune qui, on a eu 2 fois la pleine lune en Capricorne, c'est très rare quand ça arrive. Si vous voulez plus d'infos au niveau astrologique, je vous invite à aller voir, aller regarder le contenu de Holistic Zaza sur Instagram. Elle est vraiment topissime au niveau de l'astrologie. Voilà. Et en fait, son live qu'elle a fait sur le Capricorne, c'était pas folichon, quoi. C'était, voilà. Et donc, en fait, ce que cette pleine lune en Capricorne est venue en juin nous faire un peu, j'aime pas le mot travailler, j'aime mieux le mot un peu, venir nous titiller, comme ça, te titiller un peu. C'est, voilà. Le Capricorne, c'est un signe qui est mature, c'est l'adulte, c'est le responsable. Donc c'est, voilà, ça venait vraiment pointer un peu le fait de prendre ses responsabilités. Vous voyez, prendre ses responsabilités, et donc ça venait déjà appuyer sur certaines problématiques dans des situations où peut-être voilà, vous deviez prendre vos responsabilités, et c'est pas top à dire comme ça, mais voilà. Le fait de ne plus se comporter peut-être comme un enfant, mais comme un adulte. C'est vraiment ce que cette pleine lune venait appuyer. Hein. Donc voilà. Et comme elle dit dans l'archétype, le Capricorne, c'est une petite chèvre avec sa queue qui trompe dans l'eau. Qui trompe. Bon. Se régénérer après peut-être une trahison, une tromperie, vous voyez, c'est le fait de se régénérer. Vraiment, il y a une question de se... Oui, vraiment. Parce qu'il y a le mot tromper, c'est ok de se tromper, voilà, mais le tout c'est de comprendre et de prendre ses responsabilités, de fait, ok, je me suis trompée, j'ai pas pris peut-être les bonnes décisions, mais c'est ok en fait, c'est ok. Vous savez que moi je suis pour le fait d'être doux envers soi-même, mais le fait d'être doux avec soi-même, c'est pas non plus, enfin voilà, moi vous savez, je suis une balance, donc des fois je vais trop être dans... dire un peu le genre foutisme, oh voilà, je suis douée avec moi-même et tant pis, j'ai lâché mes responsabilités, mais c'est pas du tout le deal en fait avec cette pleine lune en Capricorne.
Donc cette pleine lune était assez intense au niveau des énergies, au niveau des émotions, puisque comme je vous dis, l'archétype du Capricorne, c'est la petite chèvre où sa queue trempe dans l'eau, comme le dit Holistic Zaza. Ça vient pas de moi, ça c'est la formation que j'ai suivie avec Holistic Zaza, parce qu'elle propose aussi des formations qui sont assez condensées, c'est assez intense aussi, mais bon, vous allez à votre rythme, puisque c'est une formation en ligne, et vous avez tout le temps à votre rythme de faire les modules, quoi. Bon, là, je fais vraiment la promo de ma Zaza. Et donc, en fait, t'as la petite chèvre, elle est avec son petit troupeau de chèvres, hein, en bas, et elle a une montagne en face d'elle. Et vous voyez souvent que les petites chèvres, c'est sur sa montagne, comme ça, hein, des fois, vous voyez elles tiennent sur un petit caillou avec sa petite patte là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tomber, mais elle est folle. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher, voilà, cette petite chèvre là, pourquoi elle veut monter au-dessus de sa montagne? Eh ben parce que elle a une petite fleur comme ça, et c'est cette petite fleur qu'elle veut. Elle ne veut pas les fleurs qui y a en dessous, en bas, avec tout son petit troupeau, non, elle veut. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit laisser ses émotions de côté pour pouvoir gravir cette montagne. Mais c'est difficile parce qu'elle a quand même sa queue qui trempe dans l'eau, dans les émotions. Mais si ces émotions prennent le dessus, elle ne va pas aller chercher ce qui lui plaît au-dessus de la montagne, sa petite fleur, son idéal. Voilà. Que ce soit dans n'importe quelle situation. Bon, je ne sais pas si ça va te parler, d'accord, mais on est encore dans les énergies de la pleine lune. Hein. Même si on a des aspects au niveau, bon, je vous fais un petit truc astrologique, on a des aspects, voilà, dans le ciel où on est... oui, il y a pas mal de planètes qui sont dans le signe du lion, donc ça c'est bien aussi, ça nous fait un peu sortir du côté Capricorne, où ce Capricorne c'est assez... c'est l'adulte quoi, c'est pas toujours folichon, mais il n'y a pas de signe moins bien que d'autres, tous sont, voilà, ont des caractéristiques qui fait que bah, ça nous aide, ça nous... Enfin, si vous vous intéressez à tout ça, bien entendu. Donc, voilà, le Capricorne est là vraiment pour voilà, nous positionner en tant qu'adulte et de ne plus jouer à l'enfant. Ou peut-être de prendre l'autre comme un enfant aussi. Non. Vous voyez, enfin, nous, je parle au niveau relationnel, plus sentimental, à titre personnel. On a tendance des fois à avoir ce côté, nous les femmes, hein, ou les polarités féminines, parce qu'on a des hommes aussi qui sont comme ça, hein, qui sont tendance à aller materner l'autre personne, vraiment à trop le materner en fait, c'est ça. Et en fait avec les énergies du Capricorne, on essaie de déconstruire tout ça et de se dire bah ok, et donc voilà, dans ta relation, comment tu te positionnes face à l'autre? Est-ce que tu as ce côté à trop le materner, à trop l'enfantiliser? Mais c'est un adulte en fait. Voilà, c'est un adulte. Après, il y a tout le côté patriarcat aussi, hein, où peut-être on a, voilà, la femme, on peut materner, on peut materner ses enfants, mais pas son compagnon. Oui, le couvrir d'affection, de tendresse, d'écoute, de soutien, oui, mais après, trop le materner, enfin, tout est question d'équilibre, de dosage, vous savez, moi, la balance, tout est équilibré. Après... Des fois j'ai une balance qui est totalement déséquilibrée et voilà, hein, donc du coup, donc voilà, je vous ai parlé un petit peu au niveau des énergies, etc. Est-ce qu'on ferait un petit tirage pour quoi? On va faire un petit tirage quoi pour les... Je sais que vous aimez bien les signes astro, je vais les faire, je verrai bien, mais ici j'ai envie de faire un petit, voilà, pour mon retour sur la chaîne, j'ai envie de faire un petit tirage à l'instant T au niveau des, voilà, des énergies, voilà. Pour le moment, voir un petit peu quels sont les messages. Donc voilà, peut-être j'ai ça en main, je vais peut-être prendre celui-ci, on va voir. Est-ce qu'on fait un tirage sentimental? Ah ouais, moi j'aime bien l'amour. On a besoin d'amour. Moi j'ai besoin d'amour. Ouh. J'ai vu l'ombre. L'automne. Donc l'automne, on est au mois d'octobre, signe de la balance. L'automne, c'est aussi le temps de la récolte, hein, vous savez. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé. L'automne. Bon, peut-être qu'il y a... Voilà.
pour certains, peut-être dans le domaine sentimental ou même vous sentez seul. Il y a de la solitude, il y a de l'ennui peut-être. Au niveau relationnel, sentimental. On parle du mois d'octobre, hein, donc il y a Scorpion, Balance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être qu'en automne aussi, il y a peut-être eu des choses. Oh, l'ange. Bon, on a nos anges, vos guides, qui vous protègent ici, face peut-être à, voilà, à une ombre au tableau. On peut avoir une femme ici qui est, voilà, qui est un peu métissée comme ça. Vous savez ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à Whoopi Goldberg là. Comment là? C'est dans Ghost. C'est Ghost, hein? Ouais. Peut-être ça peut te parler ce film-là. Peut-être tu peux trouver peut-être certains messages, des messages subliminaux dans le film Ghost. Ça peut te donner des pistes de réflexion, des réponses à tes questions dans un lien, dans une relation, dans ta vie sentimentale. L'abondance. Bah écoutez, c'est bien ça l'abondance. Alors c'est quoi l'abondance? C'est personnel, on peut parler d'abondance au niveau évidemment financier, on peut parler d'abondance au niveau bien-être, de l'abondance parce que on a un toit sous la tête, parce qu'on est en bonne santé. Ça aussi c'est l'abondance, c'est l'abondance de pouvoir côtoyer des gens voilà, qui vous apportent du positif, qui vous protègent, voilà, peut-être aussi. Donc on avait peut-être un lien, une relation ici, si c'est voilà, vu qu'on parle du domaine sentimental, peut-être quelque chose qui était figé, qui était bloqué, qui était sombre, qui était pas peut-être pas topissime. Bon il y a la protection de vos anges gardiens, vos guides, ou voilà, vous êtes protégés. N'hésitez pas à prier aussi, à faire des petites prières pour demander de l'aide ou voilà, pour vous apporter, montrer le chemin. Voilà, cette fois faut arriver à demander de l'aide aussi. Qui pourrait voilà, vous apporter une forme d'abondance, peut-être abondance de bien-être, voilà. Ça nous parle aussi de manger des fruits, de peut-être être plus attentif à son alimentation. L'enfant, l'insouciance. Oui, je vous parlais tout à l'heure de materner, d'enfant. Mais moi, ce qui me vient ici plutôt, c'est peut-être le fait... Bon, l'enfant intérieur, on parle beaucoup de ça. C'est un peu rasoir. Mais c'est le fait, oui, de materner. Quand je vous parlais de materner, ne peut-être pas materner trop l'autre, maternez-vous vous-même en premier. Qui étiez-vous quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Si vous avez eu une enfance, voilà. Allez chercher les aspects positifs de votre enfance, qui était, ou peut-être même des amis qui vous avez plus contact, peut-être, je ne sais pas. Alors, je ne l'ai pas dit, mais gardez vraiment votre libre arbitre. Tous les mots-clés que je vous donne, voilà. Si vous voyez que ça vous touche, écoutez votre propre guidance, d'accord? C'est important, d'accord? D'accord. Et donc, s'il y a certaines choses, des mots-clés qui viennent vous toucher, réfléchissez, dites-vous, ah oui, ok, ça me parle. En effet, effectivement, voilà, si vous avez, tu vois, si tu as des... Oh, je dis tu, hein. Si tu as des questionnements sur des situations, sur une situation quelconque, sur toi-même, sur ce que tu vis à l'instant T,
et que tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi, mais garde ton libre arbitre. Écoute vraiment ta propre guidance. Qu'est-ce que ça vient faire, voilà, où ça vient te toucher quand je te donne des mots-clés, quand je parle d'une situation, voilà, à toi de voir, mais ça reste des guidances générales. Ça peut parler peut-être de quelqu'un d'autre avec qui tu es en relation, ça peut pas être forcément toi, d'accord? Bon, l'enfant, le signe du bélier peut peut-être te parler. Bon, bah ça nous dit aussi, voilà, peut-être, ouais, hein, un peu de foncer tel un enfant, un peu, voilà, c'est contradictoire par rapport à ce que je vous disais avec l'énergie du Capricorne, mais on a des signes de feu, on a le lion qui vient de, voilà, qui est dans les énergies au niveau astrologique. Donc peut-être qu'on peut vous parler aussi, ouais, de fait de foncer un peu tête baissée comme un bélier, comme l'insouciance d'un enfant. Les enfants, est-ce que les enfants sont dans l'abondance? Oui, oh le printemps, magnifique. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas, ça fait peut-être 6 mois ici que vous êtes un petit peu, voilà, dans le fait d'être figé. Mais il y a le printemps, donc il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui naît. Il y a le fait peut-être, je sais pas moi, d'aller faire des petites balades à vélo, peut-être d'offrir des fleurs, ou alors on va vous offrir, voilà, peut-être, je sais pas moi, de la couleur, un bouquet de fleurs, allez vous balader dans la nature comme un enfant, asseyez-vous au milieu des champs, un champ de fleurs, je sais pas. Peut-être confectionner aussi des bouquets de fleurs. Verseau. Bon, il y a beaucoup de choses à lâcher, à évacuer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tristesse à pleurer, beaucoup de choses qui datent peut-être de l'automne. Après le Verseau aussi, dans l'archétype du Verseau, mais je ne connais pas super bien, j'ai pas tout encore finalisé tous les signes pour les connaître, voilà, vraiment au niveau archétype. Mais le Verseau, c'est aussi celui qui innove, l'innovateur, la nouveauté. On est rentré en Pluton en Verseau. Je crois que en septembre, on va avoir une petite rétrogradation en Scorpion. Parce que le Pluton est en Scorpion, on est d'accord. Il est rentré en Pluton Verseau, non? Je dis pas de bêtises. Oh, si jamais il y a des vidéos qui parlent de ça. Et donc du coup, mais moi ça me fait vraiment penser vraiment au fait de lâcher, de vraiment lâcher toute la tristesse, tout ce que vous gardez en vous, vraiment lâcher. Chakra du 3e œil. Et écoutez vos intuitions. Alors quand on dit écouter vos intuitions, moi je vais vous dire, hein, je vais vous partager, c'est pas forcément des fois, chacun va ressentir ses intuitions de manière différente. Il y en a, ça va être par peut-être, oui, des signes ou voilà, mais ça se passe vraiment dans le corps en fait. Vous voyez, quand vous ressentez peut-être pas bien en la présence de quelqu'un, vous allez ressentir un mal-être, un pas bien. Et ça, c'est là que il faut écouter son intuition. Bon, ok, là je me sens pas trop bien avec cette personne, je me sens crispée, je me sens tendue, je me sens nerveuse, je me sens stressée, je me sens voilà, pas bien, j'ai envie de partir. Ça c'est une intuition, par exemple. Et des fois ça passe par le corps, des fois ça passe par voilà, différentes, ça dépend, chacun est différent, donc chacun à vous de voir, écoutez votre intuition suite à ce tirage aussi. On me dit de répéter, donc voilà, gardez votre libre arbitre, écoutez votre propre guidance à vous, ce que votre cœur vous dit. Faut beaucoup lâcher, faut beaucoup pleurer. Hein. Regardez, chakra du 3e œil qui ressort, donc voilà. Bon, vos anges gardiens sont là pour activer vos intuitions. Voilà. Pour vous protéger. Donc en amour, franchement, souvent, bah écoutez votre intuition. Si vous avez l'impression que voilà, vous êtes en contact avec, je sais pas, une nouvelle personne, ou via les réseaux, et que dans l'échange, vous ressentez, hein, quand la personne, voilà, vous savez si la personne, elle a des... Après, il y en a qui sont forts, hein. Il y a des... Attention, manipulateur émotionnel aussi, hein, au niveau du travail, peut-être, ou voilà, qui travaille, peut-être travailler sur, voilà, dans le côté,
Ou vous pourriez travailler peut-être dans le côté voilà, des émotions. Vous pourriez avoir une abondance à ce niveau-là. Beaucoup d'abondance si vous c'est compliqué hein, de gérer ses émotions. Les accueillir. Mais je pense que du moment où on accueille ses émotions, on est plus enclin à les travailler. Si on les accueille. Mais encore une fois, c'est ok de ne pas les accueillir. Bon, beaucoup d'eau, oh là là, beaucoup d'émotions pour le moment. Beaucoup dans l'abondance des émotions, Cancer, Scorpion, Poisson. Le yin et le yang, avec juste l'enfant à côté. Le yin et le yang, bah, c'est le masculin, le féminin. Alors ça me fait penser plus au niveau des futures générations. Voilà, peut-être qu'on va vers une génération, une nouvelle génération où les hommes et les femmes équilibrent leur polarité, naviguent entre les deux, acceptent leurs émotions. Les femmes acceptent aussi qu'elles ont le droit voilà, de gagner autant qu'un homme par exemple. Enfin, voilà, vraiment il y a ce côté nouvelle génération où le yin et le yang viennent équilibrer le tout. Peut-être aller voir aussi tout ce qui est, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais le tai chi, tout ce qui est en lien avec la médecine chinoise, le yin, le yang, tout ça peut peut-être voilà, vous aider. Bon, on a de la peur ici. Ah là 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 là. Donc il y a des peurs. Donc peut-être des signes du bélier, ou alors c'est quelqu'un du signe du bélier qui peut vous faire peur. Il y a des peurs. Est-ce que c'est des peurs, voilà, concrètes? Est-ce que c'est des peurs qui sont justes? Est-ce qu'une personne vous met dans la peur? Ou est-ce que c'est vous-même? Le bélier il fonce aussi, donc peut-être éloignez-vous de toute forme de peur ou de personnes qui pourraient voilà, alimenter cette peur, vous savez. Et on me dit, ne parlez pas trop de vous, de ce que vous vivez. Si vous êtes un peu, voyez, un peu sensible, un peu faible, ça pourrait, on pourrait en profiter, quoi. L'étoile, la protection, quand même. Il y a quand même, vous êtes doublement protégé. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, la chance, mais elle est retournée à l'envers. Mais on va la mettre quand même au milieu. Voilà, la chance, les opportunités. Il y a de la chance, l'abondance, concernant peut-être un lien, enfant, parent. Beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, écoutez, si on va vers ça, c'est top, quoi. La tranquillité, les vacances, le transat, la mer, l'eau. Il y a beaucoup d'eau, en fait. Donc, beaucoup d'émotions. Et c'est ok, mais est-ce que parfois ces émotions ne sont peut-être pas trop intenses et donc peut, voilà, vous amener une forme de peur? Donc, acceptez-les, accueillez-les, ces peurs. Mais après, faites le pour et le contre. Voilà. Est-ce que ces peurs sont vraiment concrètes? Est-ce que c'est mon mental qui me joue des tours? Parce qu'on a quand même les signes... Ah non, signes d'eau, pas signes d'air. Je pensais pourquoi on avait signes d'air. Enfin, voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait comme petit message? On va voir un peu... Ouais, allez. On va aller voir les anges de l'amour. Oui. Alors, tu vas choisir 1, 2 ou 3. Par rapport à ta question, je vais les mélanger parce que ça fait longtemps. Alors si vous ressentez pas mal d'anxiété, etc., le tai chi, il y a des vidéos YouTube. Le tai chi, c'est vraiment bien. C'est des mouvements lents qui permettent vraiment de venir apaiser le système nerveux. C'est vraiment bien, avec des musiques apaisantes. Le fait aussi d'aller nager, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui est ressortie.
Alors, tu choisis quoi? Alors, regarde. Choix numéro 1, tu as la plume. C'est la plume d'une mouette quand j'avais été à la Côte d'Opale. Bon, on est beaucoup dans la mer là. Le coquillage. Ou, je sais plus comment elle s'appelle cette pierre. Le lapis lazuli, la petite pierre ici. Tu la vois bien? Elle est belle, hein? Bleu. Bleu. Bah oui, évidemment que j'ai pris bleu. On a beaucoup de bleu. Alors, si tu as choisi la plume ici, par rapport à ta question, quel est le message pour toi, pour ta vie sentimentale? Je vais prendre celle-là. On a laissé une chance à votre relation. Donc voilà par rapport à ta question. Peut-être avec quelqu'un du signe du Verseau, c'est peut-être toi. Alors, si tu as choisi le coquillage, quel est le message pour toi si tu as choisi le coquillage pour ta vie sentimentale? Quel message tu as à recevoir? Celle-ci. Séparation. Un certain temps loin de ton partenaire se profile à l'horizon. Et c'est une chance. Tout ça pour aller vers l'abondance. Peut-être que c'est un signe du Cancer, Scorpion, Poisson. Peut-être que cette séparation te donne énormément d'émotions, c'est difficile. Mais dis-toi que c'est pour aller vers quelque chose de plus abondant. Dis-toi que cette rupture, cette séparation, ce fin de cycle va te permettre d'aller vers plus de chances, plus d'opportunités. D'accord? Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau cycle avec l'enfant qui est juste à côté. Le yin, le yang pour pouvoir rééquilibrer les choses dans ta vie. Tu t'entends? Je sais pas si tu l'entendras sur la vidéo. Remettre les pendules à l'heure. C'est pas. Ou remettre tes pendules à l'heure. Alors, si tu as choisi le lapis lazuli pour ta vie sentimentale, quel est le message pour toi? Pour ta vie sentimentale. Mais il y a peut-être des choses bloquées, vous êtes bloqué dans un lien, dans une relation ici, vous êtes bloqué. Peut-être que votre vie sentimentale vous bloque aussi, vous êtes trop focus là-dessus, je ne sais pas. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il y a de la peur ici, peut-être, de révéler, voilà, qui vous êtes. Parce que vous avez peut-être de la crainte, de la peur d'être trop vulnérable, parce que peut-être il y a eu dans le passé des choses voilà, hein, pas évidentes, et donc du coup on se met une forteresse autour de nous pour se protéger. Voilà. Donc voilà, ici on vous invite pour le troisième choix à apprendre à vous connaître mutuellement, donc prendre le temps aussi, prendre le temps, ne pas se précipiter. Parce que l'enfant il est insouciant, il fonce, donc peut-être que voilà, apprenez à connaître les gens avant peut-être de vraiment avant vraiment de révéler vos plus grands secrets, apprenez à connaître l'autre. Et au dos de deck, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'engagement, ça y est, les accents reviennent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Codépendance. Bon, c'est fini, les codépendances ici, c'est terminé. Ok. Bah écoute, on est à 30 minutes. C'est bien ça, non? Bon, écoute, je pense que c'est bon, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non? Non, tu sais quoi? J'ai envie de te reprendre une petite carte de l'oracle du chemin intérieur. Pour terminer le tirage.
Et puis je vais vous laisser. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. C'est pas du tout. Alors, quel message conseil ici pour toi si tu tombes sur cette vidéo? On est quoi quand je fais la vidéo, on est le 23 juillet. Le mercredi 23 juillet. Alors. Ces cartes sont énormes, donc pour les mélanger, je ne te raconte pas. Et comme je n'ai pas des grandes mains, alors, le féminin. Vous savez ce qui m'est venu quand je dis j'ai des petites mains, je dis mais j'ai une grande gueule. Bah, le féminin, voilà. Donc, à vous, féminine, polarité féminine, exprimez-vous. Exprimez vos émotions. Écoutez vos intuitions. On a aussi un lien avec la mère, avec un lien avec peut-être, je sais pas, une grand-mère. Il y a la chouette, c'est l'intuition, c'est la nuit. Peut-être que pendant la nuit, vous avez pas mal d'intuition. Faire un cercle féminin à une pleine lune, ça pourrait être sympa. L'ouverture. Waouh. Alors, on va aller lire le petit message conseil pour le féminin. Alors, en chaque homme et en chaque femme vit une part féminine. Cette carte est un appel à regarder cette féminité en nous qui demande guérison. En effet, au fil des générations, la femme a vécu de nombreuses blessures. La femme a parfois été traitée comme un objet, une esclave, a subi de nombreuses violences physiques, sexuelles, morales. La femme a aussi été considérée comme impure et inférieure. Considérée comme hérétique, sorcière et diabolique lorsqu'elle faisait usage de son savoir des plantes et de l'énergie. Elle a été torturée, brûlée, humiliée. Toutes ces femmes vivent en nous aujourd'hui et demandent à être libérées. Cette carte peut aussi venir te signifier qu'en toi un conflit avec le féminin demeure. Si tu es née femme mais que tes parents souhaitaient avoir un garçon, cela a pu causer un rejet de ta féminité. De même que si un homme a eu envers toi un comportement irrespectueux alors que tu devenais une femme, tu as pu associer ta féminité à un danger potentiel. Si tu es né homme, tu as peut-être, comme beaucoup de garçons, eu une éducation qui t'a poussé à rejeter cette part féminine en toi, ta douceur, ta sensibilité, car c'est bien connu, un garçon ça ne pleure pas, un garçon c'est fort. Et de ce fait, tu as peut-être réprimé beaucoup d'émotions, qui aujourd'hui demandent à pouvoir s'exprimer. C'est ce que je te dis avec l'eau, le bleu, beaucoup d'émotions, ou alors vraiment aller vers des points d'eau, voilà, vraiment pour pouvoir peut-être se ressourcer. Mais c'est le fait de laisser aller exprimer ses émotions. Alors, le masculin et le féminin doivent être équilibrés pour que l'humain vive de façon harmonieuse. Ce que je vous disais au niveau sociétal, avec l'enfant, le bélier, le yin et le yang, vous voyez. Ce tirage peut venir te souffler quand toi vit la mère divine, le principe féminin sacré que son potentiel a envie d'émerger, de s'offrir au monde. Enfin, cette carte peut venir te parler d'une forme de soumission, de conflit, conscient ou non, avec une femme de ton entourage qui te mine et te fait perdre de l'énergie. Là, il y a le petit acte de guérison si tu veux faire, mais moi je suis pas super. Voilà, tu gardes ton libre arbitre, j'oblige à personne à faire des rituels ou quoi, ok, c'est vraiment si tu le ressens. D'accord, si tu as l'envie. Donc je donne toujours l'acte de guérison. Donc après t'être bien centré et revenu au point zéro, prononce 3 fois à voix haute ton intention. Je demande et je choisis que toutes les mémoires traumatiques liées au féminin en moi, dans cette vie et dans toutes les autres, soient neutralisées, éliminées et transmutées au moment idéal pour moi dans la douceur et dans la paix. Je demande et je choisis qu'elles soient remplacées par de l'amour et de l'harmonie, même si je ne sais pas comment faire. Je suis très émue. Ah, je suis émue. Oh là, pou. Je pense à la grand-mère. Et oui. Alors, pour l'ouverture, chiffre 23. Il arrive parfois que le cœur se referme, lorsqu'il a trop souffert, qu'il a encaissé trop de choses, trop de deuil à faire.
trop de déception, de trahison. Au gré des douleurs, petit à petit, insidieusement, il se referme comme pour se protéger. Je te parlais de forteresse, tu vois, tout à l'heure, de te... Voilà. C'est fou parce qu'à chaque fois que je prends l'oracle du chemin intérieur après le tirage, souvent ça coïncide avec ce que j'ai dit. Ça finalise vraiment le tirage, c'est pour ça que j'aime vraiment bien terminer avec ce jeu-là. Avec le temps, il n'ose plus s'exprimer. Avec le temps, il n'ose plus exprimer son bel amour, ses sentiments. Il n'accorde plus sa confiance facilement. Peut-être as-tu beaucoup donné sans compter et n'as-tu pas reçu assez. Peut-être as-tu placé ta confiance dans des êtres qui t'ont déçu. Peut-être as-tu perdu les êtres qui t'étaient les plus chers. Oh, j'avais encore pleuré. Voilà. Ceux que tu as le plus aimés. Et pour ne plus jamais courir le risque de voir ton cœur en lambeaux, peut-être as-tu un peu refermé cette porte du cœur. Quelles que soient les cicatrices que tu portes, ton cœur t'appelle maintenant et souhaite s'épanouir à nouveau, se dilater et partager dans la joie. Tu as tellement à offrir à cette vie et à toi-même. Cette carte peut aussi vouloir dire que ton travail porte ses fruits et qu'une belle ouverture du cœur est en train de s'opérer. Tu commences à vivre à partir de ton cœur et à laisser vibrer ton essence véritable. L'acte de guérison, si tu le désires, pour la carte de l'ouverture. Je te la remonte parce qu'elle est super belle. Après t'être connecté au centre du haut et du bas et avoir fait circuler l'énergie dans ton canal central, remets-toi au point zéro, avant de prononcer 3 fois cette affirmation. Je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner et de recevoir, même si cela me fait peur. Puis inspire cette nouvelle donnée profondément. Attends, j'ai un bug. Ah, il fallait que je fasse une petite bêtise, c'est obligé. Hein. Donc puis inspire cette nouvelle donnée profondément et tes cellules vont s'en imprégner. Peut-être même aussi pour les polarités masculines, parce qu'on a le masculin juste à côté. Donc je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner et de recevoir, même si cela me fait peur. On avait de la peur depuis une enfance peut-être, suite à peut-être un père, je sais pas, il y a quelque chose avec le père, la mère, c'est, voilà, il y a des choses. C'est des blessures, peut-être même transgénérationnelles, hein, vous voyez un peu comment ça vous parle. Hein. Ok ? Oh, j'étais bien avec vous. Ça m'a apaisé. J'espère que cette guidance vous fera du bien. J'espère que... Enfin, je vous souhaite, voilà, déjà d'être doux avec vous-même, de vous apporter de l'amour. C'est difficile parce que on ne sait pas toujours comment s'apporter de l'amour à soi-même. Ne soyez pas trop dur et ne vous prenez pas trop la tête à chercher. Ça passe des fois par des petites actions toutes bêtes. Hein. Vous offrir un bon bain, voilà, avec de la musique relaxante, avec des bougies, aller vous promener en nature, et faire de l'écriture, de la lecture. C'est vraiment un moment à vous. Et ça peut être aussi pas forcément tout seul. Hein. Vous pouvez vous offrir un moment avec quelqu'un que vous appréciez, vous allez voir quelqu'un et voilà. Si vous savez que vous êtes bien avec cette personne aussi, enfin ça peut être, c'est pas forcément être en solitaire, hein, s'apporter de l'amour à soi. C'est aussi avec les autres. D'accord ? Donc voilà, j'espère que cette guidance, voilà, te parle. Je sais pas du tout quel titre je vais mettre. Je sais pas du tout. Je sais pas. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires, si ça te parle, si ça fait sens pour toi. J'aime bien échanger avec vous, avec ma communauté. Voilà, je suis de retour. Et voilà, et même quand je suis peut-être pas dans de bons moods, je serai quand même là. Voilà, parce que je me dois d'être transparente. Enfin, pas que je me dois, j'ai l'envie d'être transparente, voilà, envers vous. Et ce sera le mot de la fin. Jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Voilà, plein de douceur. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Je vous embrasse.